Coucou tout le monde, je vous présente aujourd'hui la réalisation d'une carte avec ce magnifique tampon de chez Stampin' Bella. J'ai craqué pour ce petit chat, je le trouve vraiment trop mignon. Et je vais mettre en couleur cette carte avec mes feutres aquarellables. J'ai donc utilisé l'encre Versafine puisque je vais travailler une technique à l'eau. Je vous la montre un peu mieux quand même, c'était un peu rapide. Je vais donc commencer la colorisation. J'utilise pour cela un feutre à réservoir d'eau, mais on peut tout à fait utiliser un pinceau classique, il n'y a aucun problème. Mes feutres aquarellables, bien sûr, j'ai déjà sélectionné les couleurs que je souhaite utiliser. Je vous les mets d'ailleurs en barre d'infos si toutefois vous êtes intéressé. Et je commence la colorisation en coloriant cette fois-ci directement sur la carte. Et je viens ensuite avec mon pinceau réservoir d'eau, estomper cette couleur et l'étaler sur la totalité de mon petit chat. En faisant de cette manière-là, tout ce qui a été étalé directement sur le papier reste un peu plus soutenu entre guillemets, et puis plus on s'éloigne, plus la couleur est diffuse. C'est une des techniques pour réaliser des dégradés. Je sèche parce que je veux que cette couleur reste fixée. Et je reviens avec la même couleur pour marquer toutes mes ombres. Donc vous voyez, comme j'ai séché en dessous, la couleur prend beaucoup, ce qui va me permettre de réaliser de nouveaux dégradés. Alors là, j'utilise une autre petite technique, je gribouille sur une chute, je prends la couleur, ça va me permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus soutenu. Tout à l'heure, je l'ai dégradé simplement en l'étirant, et là, le fait d'en reprendre, ça va me permettre de marquer un peu plus ma couleur. Et de moins délaver, entre guillemets, ce qui est sur la gauche, là, ce qui est censé représenter mon ombre. Ce qui n'est pas super logique, puisque le petit chat tient une lanterne, mais bon. Je ne vis pas dans le monde de la logique, je vis dans mon monde à moi, et c'est un peu compliqué. De la même manière, je vais réaliser une couleur un peu plus soutenue, puisque là j'utilise un gris très sombre, donc j'en mets un petit peu sur ma feuille. J'en mets ensuite directement sur mon tamponnage, donc par petites touches très très fines, parce que là ce sont juste les ombres plus marquées. Je vous ai laissé la vidéo pour l'instant à une vitesse normale, pas d'accélération du tout, pour que vous vous rendiez compte que c'est quand même un processus très rapide. Je reprends mon pinceau réservoir d'eau et je viens étirer ma couleur, alors pas trop, c'est juste pour la fondre de manière à ce qu'elle prenne cet aspect aquarellé. Et quand je veux marquer un peu plus, je prends sur ma feuille à côté. Voilà, ça m'aide à étirer un petit peu et à faire des choses un peu plus marquées. Allez, j'accélère un petit peu, mais vous avez compris le principe.
Pour écrire mon sentiment, avec ces die fausse couture en forme de tag, j'ai réalisé donc ce petit tag. Et j'ai fait une découpe avec un cadre double couture, un petit peu aléatoire, vous savez, un petit peu genre les zigouigouis que j'aime bien faire, autour de mon petit chat. Donc ça, ce sera mon fond de carte. Et puis donc pour écrire mon sentiment, je vais créer une carte en reprenant les couleurs que j'ai utilisées pour la carte elle-même. Donc je sais pas trop où je vais là, je teste, je fais des mélanges, je vois un petit peu ce que ça peut donner. On a quelquefois des bonnes surprises. Donc là, c'était pas trop mal. Je peux pas dire que ce soit la révélation du siècle, mais bon, ça me convient. J'ai marqué le tour avec mon crayon noir pour faire bien ressortir l'étiquette et puis donner un petit peu un aspect de tag tamponné. Et puis je trouve que ce tag est un petit peu trop doux pour convenir avec mon dessin qui est quand même avec des couleurs assez franches. Donc je reviens avec les crayons aquarellables, toujours les mêmes, et je densifie un petit peu ces couleurs et ça me convient beaucoup mieux. Pour écrire mon sentiment, cette fois-ci, je vais utiliser un feutre à embosser. Donc c'est un feutre classique avec lequel on peut écrire exactement ce que l'on veut. Donc moi j'écris bouh. Donc c'est une encre à embosser qui est à l'intérieur. Donc il suffit de verser la poudre. Par contre, moi mon feutre est super vieux. Ça doit bien faire 7-8 ans que je l'ai. Et ma foi, je ne l'ai pas forcément très bien traité. Il y a bien une ou deux fois où je l'ai laissé ouvert, donc l'encre a dû un peu sécher. Mais le résultat est quand même correct. Sachant que bien sûr, avec un feutre dont on prend soin, c'est tout de suite mieux. Je fais cuire ma petite poudre pour la fixer. Donc c'est une poudre noire pailletée. Et voilà, mon sentiment fait maison. Je rajoute de la mousse 3D tout en dessous. Et je colle mon sentiment en haut à gauche de ma carte. Et je vais poser cette carte sur un fond de carte noir pour bien faire ressortir le côté très blanc et mettre en valeur les couleurs de mon petit chat et du tag. Comme d'habitude, je fixe d'abord ma carte décorée sur mon fond de carte en laissant la marge que je souhaite utiliser. Et je découpe autour avec mon massicot tout simplement. Donc j'utilise le massicot aussi bien pour couper que pour marquer le pli dans le haut de ma carte. Et voilà! Il ne me reste plus qu'à coller quelques petits... Alors c'est pas des sequins, j'ai perdu le nom, des demi-perles noires. C'est vrai que c'était compliqué comme vocabulaire. Donc toujours le souci, combien j'en mets, comment je les place. Donc en fait ce que je fais c'est que je les place sans appuyer, donc pour ne pas fixer l'adhésif qui est en dessous. Et puis comme ça me permet de les déplacer. Donc là je me dis qu'il y en a quand même un petit peu beaucoup. Et de faire un petit rappel pour créer cette oblique. Donc un rappel en bas à gauche, c'est pas mal du tout. Mais vous voyez, je galère toujours un petit peu à savoir où les placer, quand est-ce qu'il convient de s'arrêter. Voilà, une fois que je trouve que c'est pas mal, j'appuie fortement pour les fixer et le tour est joué. Voilà, là j'avais juste oublié de prendre l'adhésif avec. Ben voilà, cette petite carte est terminée. J'espère que ce petit tuto feutre aquarellable vous aura plu. Très bientôt, une vidéo vraiment détaillée sur l'utilisation de vos feutres aquarellables pour que vous deveniez des expertes. Non pas que j'en sois une, mais bon, j'ai 2-3 petites infos techniques à vous donner. Bon, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de beaux moments créatifs. Prenez bien soin de vous et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Bye bye.